Bienvenue sur Déclic Invest. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir en partant de zéro. Partir de zéro ne veut pas dire investir sans argent. Cela signifie commencer sans capital déjà investi, avec un revenu régulier, par exemple ton salaire, mais sans expérience préalable. L'objectif est de créer un premier capital et le faire fructifier. Tu dois construire ton épargne de précaution avant d'investir. Tu dois avoir une réserve de sécurité équivalente de 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un livret liquide. Pour ceux qui vivent à l'étranger, vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque car ces portefeuilles existent presque dans toutes les banques. Si tu dépenses 1 000 euros par mois, vise une réserve de 3 000 euros à 6 000 euros que tu peux retirer à tout moment. Tu dois évaluer et réduire tes dettes coûteuses avant de placer de l'argent en bourse ou dans les fonds communs de placement ou dans des organismes de placement collectif à valeur mobilière. Il faut rembourser toute dette avec un taux d'intérêt élevé. Crédit de consommation et des prêts bancaires à long terme dont le taux d'intérêt varie entre 3 et 8%. Les taux d'intérêt que tu payes à ton créancier ou à ta banque dépassent souvent les intérêts que doivent te générer tes investissements. Avant d'investir, pose-toi ces questions fondamentales. Quel est mon horizon de placement ou d'investissement ? Suis-je favorable pour un investissement long terme ou suis-je plutôt un investisseur qui vise le court terme? Pour ceux qui se poseraient la question de savoir, c'est quoi le long terme et le court terme? Sachez que les placements à court terme ont une durée de 0 à 2 ans, maximum 3 ans. Et les placements à long terme ont une durée de 5 à 20 ans, voire 30 ans, souvent même plus. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est où investir et dans quoi investir. Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons dans nos prochaines vidéos. Après ton horizon de placement, la deuxième question fondamentale à te poser, c'est quel est mon niveau de tolérance au risque? Si tu es pour le risque à faible niveau, alors tu investis dans les portefeuilles plus sécurisés avec moins de risques. Je dirais même portefeuilles sans risque. Oui, il existe des portefeuilles sans risque, mais ces portefeuilles te rendront jamais riche. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Quels sont les bons supports d'investissement sur lesquels on peut commencer en tant que débutant? Pour ceux qui vivent en France, il y a le plan d'épargne en action, PEA. C'est souvent recommandé comme porte d'entrée principale vers l'investissement en actions ou des paniers d'actions. ETF. Quels sont les avantages d'un plan d'épargne en action? Fiscalité avantageuse avec exonération d'impôts sur les gains après 5 ans, hors prélèvements sociaux, accès à un plus grand éventail actions monde et d'actions européennes. Tu peux donc ouvrir un plan d'épargne en action chez un courtier en ligne en investissant 100 euros par mois dans un panier d'actions monde qui réplique un indice global d'actions. Cela te permet d'être exposé à des grandes entreprises telles que Apple, Nvidia, Amazon, etc., même avec peu d'argent. Pour ceux qui vivent à l'étranger, notamment en Afrique, il y a bien des portefeuilles sur lesquels vous pouvez investir et avoir de très bons rendements. On fera une vidéo spéciale pour vous expliquer comment avoir accès à ces portefeuilles et par quels moyens vous pouvez y investir et quel courtier choisir, etc. Deuxième support, l'assurance vie. Ce support combine fonds euros avec un capital initial garanti, donc pas de perte de capital. Les unités de compte, tu peux acheter des actions monde et immobilier. L'assurance vie a une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention. Sur un contrat assurance vie, tu peux te permettre d'allouer 70% de ton portefeuille dans les paniers d'actions monde, potentiel plus élevé, et 30% en fonds euros, partie sécurisée, tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse après 8 ans de détention. Troisième support, compte titre ordinaire, également appelé CTO. C'est un compte d'investissement sans limite de versement. Les avantages d'un compte titre ordinaire, liberté totale. Tu peux acheter n'importe quel titre sur les marchés américains, européens, asiatiques et même africains. Tandis que le plan d'épargne en action est limité uniquement au marché européen avec un capital maximum d'investissement de 150 000 euros. Les inconvénients d'un compte titre. Fiscalité moins avantageuse avec une flat tax de 30%. Petite précision, cette flat tax est passée à 31,4%.
et les cotisations sociales sur le plan d'épargne en actions est passé de 17,2% à 18,6% depuis janvier 2026. Je voudrais tout de même donner mon avis sur cette question car, pour moi, le sens du thème inconvénient dans ce contexte est relatif, mais vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Le compte-titre peut être une bonne option si tu veux accéder à des paniers d'actions Monde ou à des actions non éligibles au plan d'épargne en actions. Les méthodes d'investissement que tu peux utiliser. Il y a l'investissement programmé. C'est l'un des moyens les plus simples pour commencer. Tu investis la même somme chaque mois, peu importe le prix du marché. Tu peux investir 50 € chaque mois dans un panier d'actions Monde via ton plan d'épargne en actions. Au fil des années, sans le vouloir, tu achètes plus d'actions quand les prix sont bas, moins quand ils sont hauts, et cela lisse les coûts de tes achats. Quelles règles d'allocation utiliser? Il y a des règles d'allocation simples pour débuter. Exemple de répartition d'un portefeuille pour débutants. Allocation type croissance long terme, 70% actions. Monde, 20% obligations, 10% immobilier. Profil prudent, 40% fonds euros, 30% obligations, 30% actions Monde. Tu peux automatiser ton investissement en programmant 100 € par mois avec un rendement moyen estimé de 6 à 8% par an. Sur une durée de 10 ans, ce plan pourrait atteindre plusieurs milliers d'euros grâce aux intérêts composés. Il y a également la répartition étagée avec 1000 € de capital initial, 300 € en fonds euros, tu mises sur la sécurité de ton capital, 400 € en actions Monde via un plan d'épargne en actions, 300 € en obligations d'État. C'est un exemple équilibré, adapté à un débutant qui veut limiter la volatilité. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter en tant qu'investisseur débutant? Ne pas investir sans fonds d'urgence, tu risques de vendre en perte si un imprévu survient. Ne pas essayer de timer le marché. Investir régulièrement bat souvent le fait de vouloir attendre le meilleur moment pour acheter. Évite des produits trop exotiques ou complexes quand tu débutes. Vise plutôt la simplicité. Pour investir en partant de zéro en 2026, sécurise ta situation avec un fonds d'urgence. Ouvre une enveloppe ou un portefeuille adapté à ta situation. À savoir, le plan d'épargne en action, l'assurance vie ou un compte titre ordinaire selon ton objectif. Investis régulièrement avec un plan programmé. Commence avec des produits diversifiés à faible coût, comme ceux que j'ai énumérés plus haut. Reste discipliné et pense long terme. Il est aussi très important de prendre en compte les frais liés aux actions que tu choisis. Tu dois choisir les actions avec les frais les plus bas possibles. Car si tu choisis une action avec un frais élevé, tous tes gains seront grignotés par ces frais. Comme tu peux le constater, j'ai évoqué plusieurs sujets à la fois dans cette vidéo, mais je reviendrai sur chaque point clé dans les prochaines vidéos. Ces grandes lignes abordées feront objet de plusieurs vidéos afin de vous détailler chaque support d'investissement. J'attends vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous.